La joie, elle est vraiment immense. Elles sont nombreuses, mes joies d'être prêtre, la présence de Dieu, et puis d'être curé d'une paroisse, d'une belle paroisse. La joie, c'est avant tout la présence de Dieu dans notre cœur. C'est me dire que chaque matin, je ne regrette pas d'avoir dit oui au Seigneur le jour de mon ordination. Ma joie d'être prêtre, c'est de pouvoir les servir et d'aider chacun de ces lycéens, de ces adultes, des prêtres aussi qui les accompagnent, trouver leur place. Eh bien, ma joie d'être prêtre, c'est tout simplement la joie de me donner. Et de suivre dans l'amour et dans la joie. Je ne regrette pas d'avoir choisi le Christ qui comble ma vie chaque jour. Et de donner à la suite du Christ qui a versé son sang et livré sa vie pour son Père, pour l'Église et pour les plus pauvres. Reconnaître en l'autre, toutes les personnes que je rencontre, que le Christ est en eux. J'ai eu la chance aussi de découvrir le monde entier, presque, en partant en JMJ. Et que le Christ veut s'offrir à moi à travers eux, que moi aussi, j'ai le Christ en moi, que j'ai envie de leur donner. Et finalement, ma joie d'être prêtre, c'est d'avoir vu pas mal de jeunes grandir dans la foi, grandir humainement. Et c'est ce don réciproque-là qui procure de la joie. Beaucoup de joie à servir comme prêtre ici en Seine-Saint-Denis et évangéliser, et notamment dans ces quartiers, dans ces cités. Il y a une joie immense à évangéliser et à vivre dans ces quartiers. Permettre à ce que l'évangile soit annoncé. La première chose qui fait vivre une paroisse, c'est la prière des uns et des autres. Si la sonde ne marche pas, la parole de Dieu ne sera pas transmise. Et donc pour cela, aider les prêtres. Prêtre comme tout le monde, on a besoin d'être en bonne santé, d'être aussi au taquet, d'être formé, d'avoir tout ce qu'il faut pour donner ce que nous avons reçu. Savoir qu'on peut compter sur des donateurs, ça nous permet d'être créatifs. C'est justement permettre à ce que nos prêtres vivent bien et qu'ils puissent être disponibles pour la mission qui leur est demandée. On a besoin de moyens pour mener notre pastorale. Dans le denier de l'Église, on peut se projeter pour eh bien, soutenir des projets, notamment des projets de jeunesse. Vous voyez que les jeunes ici, on part en camp cet été faire du surf, ça a un coût, que c'est à la paroisse notamment de mettre ce qu'il manque et aux donateurs de mettre ce qu'il manque. Par la générosité de ces paroissiens et paroissiennes, se donnent les moyens d'annoncer, d'accueillir de l'évangile. Aider les responsables de service, ceux qui sont payés par le diocèse, et aussi tout simplement entretenir nos lieux de culte. Bien, on peut donner par exemple pour l'embellissement de nos églises. C'est important, dans une cité, rien n'est beau dans la cité, les bâtiments ne sont pas très jolis. Eh bien pour moi, je pense que l'endroit le plus beau, ça doit être l'église. Et ces églises qui donc du coup nous appartiennent et n'appartiennent pas à l'État, doivent être entretenues par nos propres moyens. Donner, on en a besoin pour notre mission, pour nos missions. Et je vous invite aussi joyeusement à rentrer vous-même dans cette logique du don. Recevoir et donner sont deux choses importantes qui constituent la particularité de l'Église catholique. On a besoin les uns des autres et partager à votre tour cette joie de l'Évangile. Être prêtre, c'est génial. Être catho, c'est génial. Vivre en fraternité, c'est super. On donne beaucoup et on reçoit aussi beaucoup des autres. Un dernier mot pour les jeunes. L'Église a besoin de vous, jeunes actifs, et votre générosité compte pour la vie de l'Église. Merci. Laissons-nous réconcilier avec le Seigneur, laissons-nous rencontrer par le Seigneur. Ouais, Jésus change notre vie. Voilà, ça c'est un message aussi simple que ça. Merci pour votre don.